Alors, on avait fini ici, on avait réparé notre petit charme la dernière fois, si je ne m'abuse. Est-ce que c'est bien ça? Alors, on l'a réparé, mais on ne l'a pas équipé. Du coup, on va remettre Avarice Fragile, qui est donc un charme qui se casse lorsqu'on décède. Ah, écoute, si t'as jamais vu le gameplay du jeu, en vrai, tu vas kiffer parce que c'est vraiment un de mes jeux préférés. Ça se joue trop bien, les contrôles sont trop satisfaisants. Et on me dit que c'est assez relaxant à regarder. Donc, tu m'en donneras des nouvelles. Je peux équiper ça, du coup. En vrai, on est bien là. Du coup, j'ai ma petite combinaison de charme, plutôt pas mal. On va faire comme si j'étais pas mort et que j'avais pas cassé ce truc. Et on repart. Allez, hop. Alors, cette fois avec 50% moins de décès. Et de préférence 0% de décès. Ce serait pas mal. Allez. En vrai, eux sont j'ai rien laissé dans cette pièce en vrai. Non, c'est bon. Ok, donc on est mort dans la prochaine pièce la dernière fois. Parce que j'ai oublié qu'en fait, c'est... Alors déjà, ce truc-là. Alors, ces petits gugus là, qui sont ici, sont ultra dangereux. Alors, la meilleure façon de les tuer, en fait, c'est avec leurs propres explosions, parce qu'ils font 2 masques de dégâts. C'est beaucoup de masques de dégâts. Et en vrai, si on se met très proche d'eux, ils font respawn leur explosif. Si on le frappe, on se prend l'explosion en pleine tronche. Et ensuite, on crève, alors qu'on est censé être bon au jeu. Allez, suicide-toi. Non. Ils ont beaucoup de vie en plus, ces bâtards. Vraiment, je déteste ces ennemis. Encore une fois, s'hydrater, c'est bien. Surtout avec du café, vu que c'est diurétique et donc ça n'hydrate absolument pas. Nous nous souvenons de l'ancien. Encore un petit peu d'atmosphère. C'est une pièce qu'on peut accéder assez rapidement. On peut pas encore y faire grand chose, mais je trouve que c'est assez stylé. C'est mystérieux tout ça, on kiffe le mystère. Ça continue. Oh putain. J'en ai marre. J'en ai marre. Même pas je le tue, j'en ai rien à foutre. Est-ce qu'il y a un boss ici? Ça a l'air d'une pièce où il y a un... J'avais oublié ce personnage. Ah! Les petits pas d'une petite créature. Peut-être une aventurière, comme moi. Cherches-tu des endroits dangereux? Eh bien, tu es sur la bonne route. Une bestiole au long cou m'a averti d'une tribu un peu plus bas. Elle m'a dit que ce sont des sortes de guerriers et j'ai vraiment très envie de me battre. Reste vigilante, créature aventureuse. Reste en vie pour que nous puissions nous retrouver sur le reste du chemin à parcourir. Quelle a fini quand même? Ok, c'est bon. Allez hop. C'est mignon. J'avais complètement oublié que ce personnage était dans le jeu. Non, c'est pas un permadef, parce que ça fait très longtemps que j'ai pas joué au jeu, et en fait j'avais vraiment peur de mourir et de devoir recommencer mon run après 6 heures. Et j'avais raison, parce que je suis complètement mort comme une merde la dernière fois. Du coup, dans le jeu c'est un peu comme Dark Souls en fait. Quand tu meurs, tu perds ton âme et tu dois venir la récupérer pour récupérer ta thune, qui est ce que tu vois en dessous des masques. Là-haut, en haut à gauche, donc le 1061. Si je meurs et que je ne me rends pas là où je suis mort, donc, pour récupérer mon âme, je perds tout. Et c'est un peu chiant. Du coup, a priori, tu devrais pas trop voir la mécanique si je joue bien. Mais il y a des chances que tu la vois quand même, parce que quand même, faut pas abuser. Hop là. En vrai, je me souviens très très mal de cette zone. Je me souviens de ces trucs, par contre.
Et merde. Ok. Alors, on peut se régénérer comme ça. Ok, donc tous les ennemis ici sont infectés. C'est pas ouf. Hop, hop. Bon. C'est un petit raccourci pour remonter rapidement. Est-ce qu'il y a vraiment rien dans cette pièce en vrai? On va éviter. Boing boing. Super. Oh. Une petite ornette qu'on retrouve. Ok, j'étais déjà venu. On peut se régénérer en restant sur place et en utilisant notre arme qui est donc en haut à gauche. Je sais pas par où je veux aller en vrai. On va essayer à droite. Ah oui, c'est ça, ok. Donc elle s'en va loin et je ne peux pas la suivre. Ici se termine la route des pèlerins. Le cœur d'Alolest s'ouvre devant vous. Continuez d'avancer pour partager sa gloire. Du coup, on va partager la gloire, mais plus tard, parce que je peux pas traverser le pont. Et j'ai pas la petite ficelle cool comme elle, donc on se casse pour l'instant. On reviendra plus tard. Ta-ta-da, ta-ta-da. On voit si c'est le stade du jeu où je veux vraiment me faire un max de thunes. Donc j'essaye vraiment de tuer tout ce qui bouge. Sauf ces trucs-là, parce qu'ils me saoulent. Mais lui, j'ai quand même envie qu'il meure. Allez, allez, allez. Ok, c'est bon. Donc ces ennemis font rien si on les attaque par au-dessus, mais nous dégomment la tronche si on les attaque par en dessous. Donc on va complètement foirer. C'est tendu. Ah, super. Si je vais par ici, est-ce qu'il y a quelque chose? Ok. Je me souviens vraiment mal de cette zone, en vrai, putain, c'est terrible. Ok, donc j'ai accès à ce levier. Ok. Une bonne nouvelle. Je vais m'ouvrir des raccourcis. Il n'y a rien par là. Ils sont mignons, c'est dommage que je les défonce. Hop, 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 hop. Un petit verre. Ça fait toujours plaisir. Hop là. On va continuer par là. Et de 1, et de 2, et de 3, et de 4. Et de la thune, toujours plus de thune. Et là je suis juste ici, donc en fait je peux pas... Si, je peux progresser par là du coup, parce que j'ai ouvert la porte. Voilà, super. Ok. On va régénérer. On va essayer de... Je peux pas aller par là-bas. Ça c'est clair, ok. Sympa. Alors, hop, hop, hop. C'est marrant ça. Ah, je vais pouvoir acheter la carte. Ah, mon minuscule ami, vous m'avez trouvé au meilleur moment. Je viens juste de finir de cartographier ces cavernes nuisibles. J'ai pas de diction en fait, c'est terrible, hein. Faut que j'aille chez l'orthophoniste, je pense. Je dois vous avertir que ce sont des créatures très territoriales qui ont fait leur nid dans cette région. Je vous suggère, dans la mesure du possible, de les éviter. Plus bas encore, d'étranges créatures toutes fines m'ont donné une peur bleue. Elles avaient l'air très intelligentes. Dans ma jeunesse, j'aurais bravé ces grottes, mais j'ai bien peur qu'avec mon vieux corps, je ne puisse pas les semer lorsqu'elles deviennent agressives. En fait, la qualité du doublage, elle va se détériorer au fur et à mesure que le gameplay va avancer, vous allez voir. Ça va être de pire en pire.
Voulez-vous acheter une carte de la région? Absolument, je l'achète. Taverne novice, carte mise à jour. C'est magnifique. Ok, donc j'ai trouvé la carte de la zone, c'est déjà une bonne nouvelle. Est-ce que j'oublie quelque chose ici? Non, c'est bon en fait. Là, on va monter. C'est gentil, grand poulet. J'aime bien qu'on respecte ma diction. C'est mon addiction. Vous pouvez maintenant arrêter de regarder le stream. C'est terrible ce que je viens de faire. Je vais pas pouvoir défoncer ce truc. Là, en fait, je suis en train de faire une boucle, mais je veux juste m'assurer qu'il n'y a pas des petits secrets que je peux déjà accéder. Que je peux trouver dans cette direction. Mais en vrai, j'ai absolument pas besoin de passer par là. Mais on fait un petit tour provisoire quand même. Oh non, oh non, pas eux. Je peux même pas aller par là. Ah, ça dégoûte. Ça dégoûte. Je déteste ces ennemis. Et en plus, il y a des très bonnes chances que ce soit mon seul décès de tout le jeu. Oui, bon, les jeux de mots, tu vas pas non plus... c'est bon, hein? Ok, donc là, c'est l'endroit d'où je viens, au tout début du stream. Donc, c'est bon, j'ai l'accès dans les deux sens, ce qui est plutôt une bonne nouvelle à l'avenir quand je vais vouloir réexplorer la zone. Et du coup, ça, c'est... Oui, ok. On va éviter de prendre des dégâts pour rien, ce serait déjà pas mal. Ok, donc ça, c'est la pièce qui permet d'accéder au raccourci. Je me suis déjà occupé de cette pièce. Du coup, j'ai plus rien à faire ici. Donc, on va partir. J'ai pas accès à ça. Est-ce qu'il y a quelque chose ici? Non. Ok, donc on a terminé dans cette pièce. On peut continuer. Donc là, il devrait y avoir la station de Fast Travel, selon le signe. Petite station du coléoptère. On va essayer de trouver ça avant de continuer, parce que ça fait toujours un petit saut que je peux à peine faire, mais qui me tente. J'ai envie de le tuer, mais je vais pas le faire tout de suite. Non! 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 Ne me tuez pas! Saut d'Alonest. Alors ça, c'est des items qu'on va pouvoir vendre plus tard pour de la thune. Mais pour l'instant, on va surtout se casser pour ne pas décéder comme une grosse merde. C'est un peu ça le plan. Bonsoir Carmi! Coucou coucou! Ça fait plaisir! Allez hop, ça dégage. Ok. Ça c'est mort. Et petite station. Station de l'arrêt. Oh! C'est une plus grosse map que je... D'accord, je sais où je suis. Ok. Alors, on est donc à une des principales stations de coléoptère du jeu. On a l'ami QRL ici, qui avait l'accent québécois avant, mais je vais arrêter de lui faire. Ah! Bah écoute, il sera uploadé sur YouTube en mai, sinon tu peux regarder la VOD, amuse-toi. Tu peux aussi me voir m'étouffer sur une bouteille de trucs, je sais pas trop quoi, elle est très sympa la VOD. Terrible. N'est-ce pas incroyable? Je ne m'attendais pas à trouver une si grande station de coléoptère après cette brumeuse descente. Il avait l'accent québécois avant, c'est fini maintenant, hein. L'accent québécois c'est mort, quoique. Non, en vrai, je vais le faire quand même. Les insectes d'Alaonest devraient être grandioses pour avoir réussi à construire de si grandes structures dans ces régions sauvages. Apparemment, les créatures dangereuses des autres régions n'ont pas encore réussi à se frayer un chemin jusqu'ici. C'est l'endroit idéal pour prendre un peu de repos. Voilà. Peux-tu seulement imaginer à quoi devait ressembler cet endroit lors de son apogée? Des hordes d'insectes voyageant dans le royaume, la sonnerie retentissante des cloches au coléoptère, la station animée et pleine de vie. Maintenant, seuls les explorateurs comme nous savent que cet endroit existe. Je suppose que c'est quelque chose de très spécial de pouvoir apprécier de tels sites même durant leur déclin. Est-ce que c'est l'écho des cloches qu'on leur entend encore faiblement? J'imagine qu'il va répéter maintenant. J'espère que vous avez kiffé ce petit accent québécois. Ah, ça s'embrouille dans le chat, hein? Grand poulet, il est trop gentil avec moi. Aïe aïe aïe. Ça fait peur. Je me sens menacé.
Alors, elle est où la station de coléoptère du coup? Elle est là, ok. Alors, il y a quoi en bas? Est-ce que c'est les deux la station? Un petit banc. C'est pas mal. On va regarder l'état de la map. Du coup là, on est dans les cavernes nocives, donc les cavernes de champignons. Notre objectif, ça va être d'aller un peu en bas à droite. J'adore ce jeu Maruru, c'est mon jeu préféré. Un de mes jeux préférés en tout cas au moins. Ouais, du coup, notre objectif, ça va être d'aller en bas à droite. Complètement sur la droite, là où vous voyez la grosse statue, c'est là où on a vu Hornet tout à l'heure passer. On ne peut pas y aller pour l'instant parce qu'on n'a pas les upgrades qu'il faut. Il y a encore une petite porte fermée. Du coup là, on a juste unlock la station de fast travel. Et hop. J'ai pas encore trouvé de vraie voix au coléoptère. Est-ce qu'on lui fait genre une voix de vieux? Et on va lui faire une voix de vieux. Vous avez maintenant ouvert plusieurs stations de coléoptères, n'est-ce pas? Je suis reconnaissant d'avoir l'opportunité de voyager à nouveau dans le royaume. Plus je visite d'endroits, plus je sens que mes souvenirs me reviennent. Peu comme si les tunnels de coléoptères dans mon esprit étaient ouverts à nouveau. Ok, je sais pas quel vieux parle comme ça. Mais putain, il est trop gentil, Grand Poulet. En vrai, ça fait flipper, hein. Continuez d'ouvrir plus de stations, et je vous en serai éternellement reconnaissant. Ah, cela me ravit. La station de la reine est ouverte à nouveau. Cet endroit était un lieu de passage animé, parfaitement situé pour les voyageurs visitant les bords extérieurs du territoire. Vous êtes un véritable explorateur Ça fait mal à la gorge, cette voix de merde. pour avoir réussi à trouver cet endroit. Ok, là, ça je l'avais déjà lu. Du coup, maintenant, on a la station ici. On n'a pas besoin de retourner en arrière. Et hop, on continue. Aïe, aïe, aïe. Il fait flipper, ce Grand Poulet. Il fait flipper quand il est gentil. Là, ouais. Je suis habitué à me faire tacler, là. C'est pas normal, ça. C'est pas normal. C'est dégueulasse, les bruits qu'elle fait, en vrai. J'espère que vous appréciez ce petit moment détente. On va lui parler parce qu'elle me dégoûte. Oh, vous êtes venu à la recherche de votre friandise? J'ai trouvé un petit champignon unique parmi tant de chez nous. Que je l'ai trouvé uniquement à cette station. Il a un goût tout simplement divin. Je me suis un peu dégoûté moi-même. Le lion se bâtit en deux pierres. Il pousse des bulles d'un côté et se forment les brumes de l'autre. Mais aucun de ces endroits ne semble particulièrement accueillant. Alors, je vais rester ici, profitez de mes petits plaisirs. Revenez quand vous voulez, bien que j'apprécie quand même cette station un peu de compagnie, tout remonte mon moral. Cet NPC ne sert à rien, et il m'a fatigué. On va faire comme si ça s'était jamais produit, j'espère que vous êtes d'accord. On coupera ça au montage. Je remercie d'ailleurs le monteur qui va prendre un truc Tushi d'avoir coupé cette scène au montage parce qu'elle ne va pas être dans la vidéo qu'on va poster sur YouTube. Merci Quentin, c'est très gentil de ta part d'avoir viré ça. Où je suis là? Ok, alors ça c'est un endroit très très cool dans le jeu. C'est l'endroit parfait si vous voulez vous faire exterminer la tronche en fait. Je vais vous faire une petite démo en fait du problème de cet endroit. C'est que vous voyez cette grosse méduse? Si je la frappe, il se passe un truc de ouf. Ça. C'est quasiment impossible à éviter. Avec un zoom sur le streamer? J'espère pas. Ouais, du coup... Voilà, donc c'est ultra dangereux. Et la première fois que vous jouez, vous avez des bonnes chances de juste vous faire éclater la tronchetta. Comme ceci. Du coup, on va régénérer un peu de vie parce qu'on n'a pas envie de mourir. Ça fait 2 masques de dégâts, ça va à toute vitesse. C'est quasiment impossible à éviter. C'est tendu. C'est un peu tendu. Genre un peu beaucoup tendu. Très, très, très. Je sais même pas pourquoi je suis ici, en fait.
Euh... Ça, c'est pas une masterclass de gameplay, ça, que je suis en train de vous montrer. Je sais même pas pourquoi je suis là. Je pense que ça sert complètement à rien. Pourquoi je suis encore là, même si... Oh. C'est intéressant. Alors, je sais pas ce qui s'est passé, mais le jeu, il a juste crash. Voilà. Pourquoi pas. Je vais pas retourner dans cette pièce. Bon. Heureusement que j'ai pas fait grand chose. Du coup, je sais même pas si je retourne vraiment là-bas, parce que je sais pertinemment que ça sert à rien. Est-ce que vous êtes d'avis qu'on y retourne? Moi, je pense qu'on y retourne. Mais on va aller par là. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Ouh, la banque. Bonjour mon cher, j'étais sur le point de fermer et de partir, mais plus maintenant. Je peux vous aider à ouvrir un compte en banque si cela vous intéresse. Perdre des géos est une chose terrible et cela a beaucoup plus de chances de se produire si vous les portez sur vous. Mon coffre-fort est beaucoup plus sûr. Je suis banquière depuis de nombreuses années et je n'ai jamais perdu un seul géo. Considériez-vous ouvrir un compte? Moi je pense qu'on ouvre un compte parce que les banques, comme dans la vraie vie, c'est absolument une bonne chose. Et c'est pas dangereux, c'est bien, c'est sans risque. Voilà. Vous êtes un petit futé. La prochaine fois qu'une de ces affreuses bêtes aura le dessus sur vous, vous serez content de savoir que vos géos seront en sécurité dans ma coffre-fort. Faisons donc maintenant une transaction bancaire. Du coup, on peut déposer de l'argent, et du coup, si on meurt, on peut revenir le chercher ici, et ne pas risquer de le perdre complètement en perdant notre âme derrière. C'est plutôt... Regarde le banquier. Oui, alors du coup, on va lui donner le strict minimum, parce que l'intérêt, ce serait quand même de pas se faire bolos et de pas mourir. Et si tout va bien, on devrait pas mourir beaucoup, donc j'ai pas vraiment beaucoup d'intérêt pour la banque, pour l'instant. Il y a des trucs intéressants avec cette banque, mais ce sera pour plus tard, quand on aura un peu plus de thunes. Alors maintenant, on va revenir ici. Cette fois, on va essayer de pas se faire trop taper. Ils sont vraiment tendus, ces ennemis, putain. Il y a vraiment un stress de ouf à chaque fois, parce que ça fait tellement mal. Allez hop. Je ne peux rien faire dans cette pièce pour l'instant. Ok, c'est bon à savoir. Est-ce que ça va faire respawner les ennemis à 100%, hein? Ok, c'est cool. Oula, ça c'est dangereux. Ok, c'est bon, c'est pas si dangereux finalement. Ouf. Ah, pas de secret. Du coup, on va faire comme si c'était rien passé, il n'y a pas eu de bug, il n'y a pas eu de problème, tout va bien. Quel dodge de maître, en vrai. Alors... En vrai, il doit y avoir un truc ici. Je peux pas croire qu'il y a absolument aucun intérêt à venir ici maintenant. Je l'ai vu venir de ouf. Dès que je l'ai frappé, je suis comme c'était une connerie. Ah, il faut aller en haut ou à droite. On va commencer par en haut. Dans le pire des cas, de toute façon, même s'il n'y a pas d'intérêt, ça le débloque sur la map. Vers chemin. Ok, donc on est revenu dans vers chemin. Du coup, on doit être en bas à droite complètement. C'est la zone que je n'ai pas explorée. C'est cool. Hop là. Du coup, on peut se promener sur le dos de ce petit animal. Il y a quelque chose d'intéressant ici que j'ai pas débloqué la prochaine fois que je suis venu, que je regrettais un peu. C'est en vrai une patte
pas mauvaise opportunité de venir réparer la question. Est-ce que c'est ici? Ok, pas ouf, ce que je viens de faire. Putain, j'adore Rock Solid qui permet de pas avoir de knockback à chaque fois, ça rend ça tellement facile ce genre d'ennemi. Un petit sort dans la tronche. D'accord, on est là. Ok, je comprends. Et si je me trompe pas, il fait trop noir et je peux rien faire ici pour l'instant. Ça valait vraiment le détour. Mais c'est pas ça que je cherchais de toute façon. Alors, de toute façon, on complète un peu l'exploration de la map, hein. Ça reste un jeu d'exploration, on est là pour ça. Je peux oublier ses ennemis. Il faut leur renvoyer leur truc à la gueule. Intéressant. Hop. Ça prend que 2 coups, c'est pas très dur. C'est amusant, c'est ludique, on aime ça. Moi je m'amuse, hein. Moi je sais pas pour vous, mais moi ça m'amuse. On prend des dégâts sur des ennemis qui bougent pas. Parce qu'on est très 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 fort. Ça me dit qu'il y a un banc par là-bas ou par en haut? Je pense par en haut. Ah non, ici. Ok, donc là... Voilà, donc le sanctuaire de pierre, c'est le truc qu'on vient d'aller où il fait trop sombre. Notre objectif, ça va être d'aller sur le petit chemin à droite là-bas, que vous voyez où j'ai pas encore foutu les pieds. Ça, c'est un endroit qui m'intéresse beaucoup, parce qu'on y débloque quelque chose qui nous suivra pour tout le reste du jeu, même si c'est optionnel. Alors, ça meurt, parce que ça m'énerve. Ça aussi, ça meurt, parce que ça m'énerve. Voilà, donc c'est... Attendez. D'accord, donc faut que j'aille là, et ensuite ce sera à droite et en haut. Bien wedge. Très bien wedge. En vrai, je sais même pas comment j'ai fait pour le skipper la dernière fois. Parce que c'est un peu gros comme chemin, ça fait peur. Alors. Je sais pas quel genre de voix je vais faire à ce truc. Je pense que c'est l'occasion de se déchirer la gorge. Comme skill pour l'instant, tu veux dire en termes de charme, je peux te montrer ça tout de suite, attention. Du coup, j'ai Essaim-Cueilleur, Rock Solid, parce que pour moi, c'est le meilleur charme du jeu. En vrai, je suis capable de jouer sans, mais ça augmente tellement le DPS de pas avoir de knockback que c'est ouf. J'ai mis Avarice Fragile, parce que vu qu'on est encore au début du jeu, mon objectif c'est quand même d'avoir un maximum de géo pour pouvoir acheter les upgrades le plus rapidement possible, les charmes qui m'intéressent, les trucs qui sont bien. Je préfère avoir un max de thunes le plus vite possible, et comme je connais bien le jeu, je devrais pas trop mourir, donc ça me dérange pas trop d'avoir un badge fragile. Et puis j'ai mis ça parce qu'il me reste un point en rab et que je sais pas quoi faire avec, mais dans l'absolu, c'est pas très intéressant comme charme. Sinon, dans l'absolu, je suis plutôt du style à jouer avec genre longue lame. Du coup, je risque d'équiper longue lame ou son upgrade quand je les aurai. Et... Ouais, non, en vrai, c'est la classique. Il y a le truc où j'utilise qui rend l'aiguillon plus rapide, ça aussi c'est très très bien. Ça, je vais l'utiliser plus tard. Du coup, je pense que ce truc-là, je vais lui faire une voix qui va me déchirer la gorge, du coup, je me prépare un peu mentalement. Oh là. Non, ça passe pas. Oh, c'est terrible ça, en fait, ça fait juste chuchoter. Ça approche un peu. On va le faire chuchoter, ça va être plus simple. Hein. Vous un chasseur comme moi. Soin de traquer, tuer et de comprendre toutes sortes de... Alors, prenez-le, mon journal. Cela pourra vous aider. À première vue, le texte semble compliqué à déchiffrer, mais un chasseur expérimenté peut en comprendre les mots. Ça doit être horrible sur le micro. Parcourez les profondeurs de cette terre et tuez les bêtes qui s'y trouvent. Montrez-vous digne de porter la marque du chasseur. Et on obtient donc le journal du chasseur. Alors, le journal du chasseur, c'est quelque chose de très intéressant. Alors, c'est une petite mécanique qui, en fait, permet de répertorier tous les ennemis du jeu, et au fur et à mesure où vous les tuez,
vous débloquez un petit peu plus d'informations. Oui, c'est horrible, Marou, je suis vraiment désolé. On débloque un peu plus d'informations sur les ennemis qu'on va tuer. Et fort heureusement, je ne vais pas reparler au chasseur, avoir un petit bout de temps. Alors ça devrait aller. Alors du coup, comme vous voyez là, en 24 de plus pour déchiffrer les notes du chasseur. Donc là, par exemple, pour le Crowley, j'en ai tué assez. Et c'est pitoyable, mérite à peine d'être tué. Donc, en fait, on a la description de base, qui est donc un charognard timide, arpente les cavernes à la recherche de nourriture. Et l'opinion du chasseur, qu'on déchiffre seulement une fois qu'on a tué assez d'un ennemi. Du coup là, la mouche vengeresse royale, pour ceux qui étaient là, ceux qui se souviennent, c'est l'ennemi qui était en train de tenir Zot avant que je le défonce. Du coup, une fois que j'en aurai tué un autre, je vais avoir les notes spécifiques du chasseur sur cet ennemi, en plus de la description complètement basique. Du coup, c'est intéressant, et puis si on le complète, on obtient une autre récompense qui du coup va être vraiment pour la toute fin du jeu. Lucifer, vous avez peut-être vaincu quelques créatures, mais vous ne faites que commencer. Oh putain, c'est horrible. Ne vous attardez pas ici. Descendez au cœur de ce monde et traquez les êtres vivants qui s'y trouvent. Avec grand plaisir, je me casse. J'espère que vous avez kiffé, moi non. Ah, c'est comme ça qu'on est censé faire. Moi, j'ai sauté sur les pics comme un connard. Quelle maîtrise. Quelle maîtrise. Quel joueur. Quel joueur incroyable. Je sais pas comment on fait pour être aussi doué en vrai. On va aller prendre le banc, parce que c'est toujours bien de sauvegarder. Là. Du coup, la carte devrait être un petit peu plus étayée. Voilà, c'est magnifique. Je joue pas la boussole, parce que en vrai, j'ai quand même un bon sens d'orientation pour le jeu. Du coup, si vous êtes un peu perdu, je vais essayer de décrire un peu ma position actuelle dans les moments où c'est important. Mais a priori, ça devrait aller. On devrait... Je suis vraiment très très de jeux vidéo en fait. C'est mon talent principal en fait, c'est d'être mauvais. C'est même pas dur. C'est même pas dur. Terrible. Alors, qu'est-ce qu'il y a là-bas Je sais ce qu'il y a là-bas. Alors attention, ce boss est très intéressant. Vous allez voir, il propose un gameplay assez incroyable. Attention, c'est très intéressant. Alors, il saute. En vrai, je me fais bolos quand même. Ah, c'est parce que j'ai pas le... En vrai, est-ce qu'il va me tuer, ce con? Salut Benjamin, merci d'avoir été là. Il m'a pas tué, mais je passe quand même un peu pour un loser après avoir ouvert ma gueule. Alors on va faire comme si c'était pas passé. C'était assez minable en vrai. C'est genre le boss le plus facile du jeu. Je pense que j'y suis avec trop de confiance, parce qu'il est beaucoup plus facile si on a l'habilité qui permet de frapper plus vite en fait, il peut même pas nous toucher, il peut juste nous foncer dedans et mourir. Mais je n'ai pas encore cette habilité, alors du coup c'est moi qui me suis fait un peu bolos. Vous avez rien vu, tout va bien. D'ailleurs on peut même skipper ce boss. Enfin les tuer, c'est même très difficile de les tuer à ce... Faut vraiment que j'arrête hein. Merci. Tout ça pour ça? Ah ok, donc ce passage existe juste pour skipper le boss, qui est de toute façon de base pas très dur. Mais bon. Ça devrait aller. Alors. Qu'est-ce qu'il y avait ici en vrai? En vrai j'aurais dû venir ici dès le départ. Ah, du coup là j'ai eu la note pour les petits oiseaux. C'est plutôt bien. Du coup, c'est en partie une des raisons pour lesquelles j'aime tuer le plus d'ennemis possible, c'est que ça me fait juste faire du progrès pour la marque du chasseur, tout simplement. Alors, un petit peu de
thune. On dit jamais non à de la thune. La thune c'est bien, la thune c'est génial. Alors. Il y a quoi par là-bas déjà? Il y a ça, ok. Alors, ici on peut sauter. Est-ce qu'il y a quelque chose en bas? Non. Du coup, notre objectif c'est le coffre là-bas. Je ne pense pas qu'on peut déjà y accéder. Mais on peut quand même traverser ce lac en faisant des petits sauts sur ces trucs. Ok, donc on peut y accéder. C'est bon. De la thune, ça fait toujours plaisir. Hop là, donc on va essayer d'accéder au vert. Je suis vraiment nul à chier en fait. Faut vraiment que juste que j'arrête d'ouvrir ma gueule. On va la jouer safe parce qu'apparemment c'est nécessaire. Ok. Alors, ça continue. Est-ce qu'on peut continuer de progresser? Non, parce que je peux pas atteindre en haut. D'accord. Du coup, la partie marrante, on retourne en envers. Et si on n'a plus qu'un seul masque, on pleure parce que on peut pas récup de vie, d'âme en fait sur ces ennemis-là. On peut vraiment se mettre dans la merde. Mais comme on est très bons joueurs, il n'y a pas de souci, tout va bien. On est des génies, on est des génies. Je viens quand même de sauter sans regarder mon écran, ça aurait pu très mal se passer. Allez hop. Bon, c'était une petite digression pas ouf, mais on a eu un peu de thunes, c'est toujours ça de prix. Et du coup on va redescendre vers les Brume Canyon. On va récupérer un peu de vita avec ces trucs-là. Hop là. Du coup, on va redescendre avec les méduses. Je pense que je peux redescendre. Je peux redescendre. Ok. Alors, du coup, on était monté. On n'a pas encore la carte pour le canyon. C'est pas surprenant. Parce qu'elle est ici. Alors, petite astuce, on peut les envoyer vers le bas, dans l'acide. Et comme ça, on ne risque pas de se prendre de dégâts. Alors, c'est un mur qui est donc une porte qu'on ne peut pas transférer parce qu'on n'a pas l'habilité qui nous permet de la traverser pour l'instant. Donc en fait, c'est la map de la map. C'est la map de la map, mais pas pour tout de suite, malheureusement. Donc on aura la carte du Brume Canyon un peu plus tard. Je pense qu'il n'y avait plus rien en haut. Effectivement. Du coup, on va pouvoir rebrousser le chemin et continuer de progresser dans le jeu. J'ai vraiment envie de les tuer, mais je sais que c'est pas une bonne idée. Surtout si je me prends des dégâts sur les ennemis faciles derrière. Alors ça... Allez. Oh, ok, faut que j'arrête de les tuer. Faut vraiment que j'arrête de les tuer. Faut vraiment que j'arrête de les tuer. Il y avait de l'acide en bas. Et c'était complètement calculé. C'était complètement calculé, vous avez... Je suis un génie. C'est tout en fait, je suis juste trop fort. Mon intellect est juste tellement supérieur qu'il y a même ces ennemis, ils me font rien en fait. C'est insignifiant à côté de mon... Bon, je vais fermer ma gueule maintenant. Je vais vraiment fermer ma gueule maintenant. Si vous n'avez pas remarqué, cette zone est dangereuse. Faites attention quand vous y êtes. Et de préférence, ne l'explorez pas au moment où je suis en train de l'explorer maintenant, parce que... Mine de rien, c'est pas ouf. Mine de rien, c'est pas ouf. On va aller se régène sur le banc dans la station coléoptère.
On colore un peu la carte, et on est bien, on est bien. Du coup, vu que j'ai exploré quelques cartes du Brum Canyon, dès que je vais avoir ramassé la carte de la zone, je vais instantanément récupérer toutes les informations des maps que j'ai déjà traversées, même si j'avais pas la carte au moment où je les ai traversées. Donc ce n'est pas une perte de temps d'explorer le plus d'endroits possible, surtout si votre objectif, comme ça l'est pour moi, c'est de faire un maximum de pourcentage de complétion dans le jeu. Donc en vrai... Est-ce que c'était utile ce que j'ai fait? Non, mais ça se défend. On va tuer les petits bidules. Du coup, mon objectif, là, donc je viens de partir de la station de l'arène, c'est d'aller en bas, à droite, et encore en bas. Ça se défend. Ça se défend. Alors, si je ne m'abuse, je peux pas monter encore ici. Non, ok. Donc, ah oui, donc là c'est là où j'ai ramassé la map, effectivement. On essaye de garder les masques au maximum, parce que... En vrai, ça va très très vite. On dirait qu'on a beaucoup de vie, mais... Ça prend pas beaucoup pour se ramasser très très faible. Du coup là, on va aller accéder à la zone des montres religieuses. Et donc... Il y a certains NPC qui en ont parlé un petit peu. Maintenant qu'on a fini le petit détour. Ouais, petit appel pour le travail que j'ai dû ignorer. Et je me prends instantanément ça dans la gueule. En vrai, c'est bien. Alors, je suis en bas, je peux pas aller à gauche. Du coup, on va aller à droite. Alors, du coup là, je pense que si c'est la première fois que je jouais, c'est les premiers ennemis qui sont un peu balèzes et qui risquent en vrai de vous donner des problèmes. C'est ces petites montres religieuses ici. Elles sont assez vénères. Du coup, maintenant, vous voyez le petit note ajouté en bas à gauche. Du coup, maintenant que j'ai la marque du chasseur, à chaque fois que je tue un ennemi pour la première fois, il y a ça qui va apparaître. Et ensuite, je vais avoir une deuxième information qui va apparaître en bas à gauche, quand j'en aurai tué assez. Ouais. Ils sont pas très compliqués, mais ils sont plus compliqués que ce qu'on a eu à date, avec des patterns assez simples. Ceux-là, il faut savoir ce qu'on fait. Parce que ils sont assez rapides, et ils font mal. Le pattern est évidemment très simple, mais ça peut vite devenir compliqué. Là. N'oubliez pas que vous avez des sorts et c'est bien. Voyageurs cherchant la mort, bienvenue. Puissiez-vous trouver une fin rapide entre nos pinces. Du coup, ces espèces de montres religieuses qu'on est en train de voir maintenant sont comme, je pense c'est Quirrell qui l'a mentionné, mais c'est des insectes qui sont encore intelligents, donc ils n'ont pas été encore contaminés. Du coup, ils nous attaquent pas parce qu'ils sont cinglés, mais juste parce qu'ils aiment pas notre gueule. Ce que je trouve, ça se défend bien. En vrai, moi non plus, j'aimerais pas ma gueule. Non, je déconne, il est trop mignon le personnage, en vrai c'est des enfoirés, mais bon. Hop là, ça dégage. On continue de descendre. Alors... Les sorts font beaucoup de dégâts. N'oubliez pas de vous en servir. Si vous n'avez pas besoin de vous régène, ça sert à rien de garder votre âme pour rien faire avec. Autant taper. C'est un bon réflexe à prendre en vrai, surtout pour les trucs un peu plus vénères en fin de jeu. Il faut prendre l'habitude le plus rapidement possible d'utiliser les sorts à bon escient. Et de pas tomber aussi, ça c'est aussi une bonne habitude à prendre, mais pas de... C'est pas donné à tout le monde apparemment de savoir ce qu'ils font. Mais en fait ils ont une portée de ouf ces trucs. Ça a l'air de rien comme ça, mais... Alors,
je sais pas si tu connais Mizufani, c'est une artiste graphiste designer, et elle a sorti un jeu de cartes Hollow Knight et il est magnifique. Mizufani en vrai. Je vais regarder ça après le stream parce que ça m'intéresse. En vrai, j'aime bien les petits jeux de cartes sympas. Et un truc stylé sur Hollow Knight, je kifferais bien voir ça. Du coup, je vais aller jeter un petit coup d'œil après le stream. Merci, merci Marou de l'info. Hop. Hop. Mauvais sens. Dommage. Il y en a qui connaissent la droite et la gauche, et il y en a qui sont carves, en fait. Oula. Ok, tu meurs quand même. C'est bon, merci. C'est un jeu de cartes normal, elle a juste stylisé. Elle a fait un jeu de tarot Hades aussi. Je t'envoie le lien sur Discord si tu veux. Ouais, envoie-moi ça sur Discord, en vrai, je regarderai ça avec grand plaisir. Du coup, je répète le nom pour ceux qui n'ont pas trop entendu. Et donc, Mizufani. Si vous voulez regarder ce qu'elle fait, selon Marou, et je fais confiance à son opinion, c'est très très stylé. J'ai hâte de voir. Oh. Du coup, comme vous pouvez voir là-bas, le petit personnage est comme Sly, donc le marchand qu'on a libéré plus tôt, il y a très longtemps dans les routes oubliées. Du coup, comme elle, vous voyez le petit truc, les petits nuages orange au-dessus de sa tête, ça indique qu'elle commence à être infectée et à perdre la tête, en quelque sorte. Du coup, on va aller la sauver. J'ai dit ça, j'ai ouvert ma gueule, je suis même pas sûr qu'on peut déjà le faire, mais on va tenter. À mon avis, on peut pas, mais... ça se tente. Ah. Maître de la célérité. Alors, qu'est-ce que maître de la célérité? Si je ne m'abuse, c'est assez bien, on va aller vérifier ça sur le banc à l'extérieur. Alors, qu'est-ce que maître de la célérité? Un charme ayant l'apparence d'un insecte excentrique connu sous le nom de maître de la célérité. Oui, ça dit dans le nom. Permet à son porteur d'effectuer une ruée plus souvent et d'effectuer des ruées vers le bas. Parfait pour ceux qui... Alors ça, c'est un charme qui est vachement intéressant pour certains trucs. Alors, je vais vous montrer un peu l'effet. Du coup, quand il parle de dash, en fait, il parle de ça. Mais avec maître de la célérité... On va enlever l'avarice pour l'instant. Alors, vous voyez en fait, je peux faire beaucoup plus rapidement des dashs. Et je peux en faire vers le bas. Ce qui peut être très pratique pour certaines strats dans les boss en vrai. Et j'imagine qu'en mode speedrun, en vrai, c'est très sympa parce que si vous voyez là, je peux faire des déplacements extrêmement rapides. Dès que je touche, à partir du moment où je suis au sol, en fait, je peux très très vite, off cooldown, refaire des dashs. Alors que sans, là, j'appuie constamment. Hein. Il y a un timing qui est beaucoup plus long, donc on peut aller beaucoup moins vite. Je vais peut-être l'équiper un peu plus tard. Pour l'instant, je suis plus fan du fait de prendre un peu plus mon temps pour explorer, etc. Vu que mon objectif, c'est pas un speedrun, mais plutôt de faire 100% du jeu. Et j'ai pas vraiment besoin. C'est pas une habitude que j'ai d'utiliser le dash vers le bas, donc c'est pas quelque chose qui m'intéresse particulièrement pour l'instant, mais c'est un très bon charme. En vrai, y a pas à dire. C'est pas mauvais du tout. Ça c'est... Du coup, il y avait une porte un peu plus haut. Là-bas. Alors, je sais pas si vous venez de voir ce qu'elle vient de faire, mais elle vient de m'attaquer vers le haut, en fait. Du coup, c'est... Le mob s'adapte à la façon dont vous l'attaquez, et peut vous bolos si vous y attendez pas, en vrai. Faites gaffe aux ventes religieuses, je donne l'impression que c'est très facile. C'est pas très difficile, mais si c'est la première fois que vous les rencontrez, y a moyen que vous preniez tarif.
Un petit kiff. On tue tout ce qui bouge évidemment parce que on n'est pas là pour rigoler. Je vais pas descendre un peu plus bas que je puisse te... Voilà. Les deux en même temps. Qu'est-ce qu'on est fort. Qu'est-ce qu'on est fort. Petit levier vers le haut. Faut donc passer vers le haut maintenant. Oula. J'ai oublié la portée de ce truc. Je vais pas accéder par là pour l'instant. Et voilà. Et on dash. Et on récupère. Pas tout de suite apparemment. Mais bientôt. Un truc plutôt intéressant. Il est donc... la pince de menthe religieuse. Qui est tout simplement... le wall jump. C'est tout con comme habilité, mais mine de rien, dès que vous débloquez ça, comme j'ai parlé un peu plus tôt dans le let's play de portée de clé, en vrai c'est la clé que vous obtenez jusqu'à date qui ouvre le plus de portes. En fait, comme je disais, le jeu était somme toute très linéaire jusqu'à maintenant. À partir du moment où vous avez cet objet, il y a beaucoup d'options qui s'ouvrent à vous. Vous pouvez aller à beaucoup d'endroits différents. Et c'est là que le jeu devient vraiment exceptionnel en fait. C'est vraiment ce design qui fait qu'il vous donne le temps d'apprendre à jouer, de comprendre le fonctionnement des cartes, etc. Vous avez quelques zones pour vous faire la main. Et ensuite vraiment vous êtes laissé à vous-même. Vous pouvez explorer dans l'ordre que vous voulez, dans la... peu importe la zone où vous allez, en fait il y a des trucs que vous allez pouvoir faire dès maintenant. Et donc maintenant on arrive vraiment au stade du jeu où on peut s'amuser. Vraiment, on peut s'amuser et il y a beaucoup de variétés et pas deux personnes auront vraiment la même première expérience de jeu à moins de suivre, etc. Le jeu nous oriente quand même, d'une façon ou d'une autre, mais on peut complètement ignorer la façon dont le jeu essaie de nous orienter et partir faire n'importe quoi. Et faire n'importe quoi, c'est plutôt ma cam. Du coup, c'est ce qu'on va faire. On va lire le petit signe ici. La trêve demeure. Notre veille perdure. Les bêtes sont tenues à distance. Tenues à distance. La liaison avec le S. Merci. Du coup, le lore de ces menthes religieuses, en fait, c'est que, comme je vous disais, c'est des insectes guerriers qui ont encore toute leur tête dans les bas-fonds ici, mais qui ont donc leur espèce de petite base là, et qui se défendent contre les insectes infectés plus haut. Je peux pas faire grand-chose dans cette pièce si je ne m'abuse. Je peux l'explorer quand même. Du coup, le wall jump n'a pas besoin d'être fait entre deux murs. Il peut se faire sur le même mur et vous permet, dès que vous avez accès à une surface, de la monter. Tout de suite. Zrip. Ta gueule. Alors, journal d'un voyageur, c'est un autre item comme le seau de Hallownest qu'on a trouvé un peu plus tôt. C'est un truc qu'on pourra vendre pour de la thune un peu plus tard. Alors ça, encore une fois, ça ajoute, en plus de donner à certaines zones, ça ajoute une complexité au gameplay. Et qui fait l'insulte gratuite, moi aussi. Alors, où est-ce qu'on est là? Est-ce que je suis perdu? Je sais pas, mais j'ai pas envie d'être ici pour très longtemps. Tout va bien. Alors, où est-ce que je suis? Oh, donc on a, comme je disais, là on a une petite marque en bas à gauche qui nous indique qu'on a terminé de compléter la marque du chasseur pour ces petits ennemis là. Où est-ce que je suis en vrai? Mais je sais pas du tout en fait. Si je sais, ok c'est bon. Je ne veux pas aller par là. Mais c'est bien de savoir que c'est là. Alors. Du coup, le chemin que je viens de prendre, c'est le chemin le plus logique. À partir du moment où vous obtenez la pince, c'est l'endroit qui a le plus de sens. Vous devriez aller par là. La logique du jeu vous y invite, parce que vous avez vu Ornuthier tout à l'heure, maintenant que vous avez la griffe, la pince, pardon. C'est logique, c'est bien, c'est beau, c'est carré. Vous pouvez y aller, il y a plein de trucs à y faire. C'est logique, on débloque plein de choses en même temps là-bas. On va faire quelque chose de beaucoup plus stupide, dès maintenant.
On va continuer d'explorer cet endroit ici. Là où il y a des trucs intéressants. On peut pas y aller. Ça règle la question. Alors. Super, super, super. Quel joueur, incroyable. On a un petit arbre ici, qui est quelque chose qu'on ne peut pas encore toucher. On y reviendra le moment venu. Donc on a terminé ici. Du coup, plutôt que de remonter, on va déjà... On a lu ça ici. On va plutôt continuer. Alors, on a un petit test d'habilité tout de suite pour tester notre nouvel item. N'oubliez pas que vous pouvez faire un petit pogo en frappant vers le bas sur les pics. Ça vous évite d'avoir à faire des manœuvres un peu plus complexes, même si en vrai, c'est pas beaucoup plus compliqué autrement, hein. Même là... Ok, c'est un petit peu plus compliqué autrement. Du coup, faites bien des pogos sur les piquants. Ok, vous savez quoi, on va le faire. On va le faire sans sauter sur les pics. Oh putain, c'était dur. Est-ce que je suis nul, en fait? Terrible. Ok. Zarif, tu as raison, je me la pète de ouf avec mon niveau. Mon niveau est honnêtement pas ouf. Enfin, il y a des bien meilleurs joueurs que moi, c'est pas la question. Mais maintenant qu'on a fini ici, on a accès à, comme je disais, pas mal plus de choses. Alors, maintenant qu'on a frappé le levier, on a bloqué un gros trou ici qui nous permet de descendre. Et là, on s'enfonce encore plus dans le territoire des montres religieuses qu'on peut compléter, si je ne m'abuse. Alors, la zone est complexe, mais elle est très fun. Donc c'est beaucoup plus dur que de juste continuer vers la cité et de suivre Hornet. Mais il y a des petites récompenses à la clé si on le fait dès maintenant. Comme tomber, comme une merde. Ça aussi c'est une récompense, ça fait partie du jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Bonjour mon chat. Alors. Mais oui, je sais que t'es là. Le saut est étonnamment difficile, je viens de le faire tranquillement. En vrai, je pense que c'est le karma dans ce jeu est assez instantané. À chaque fois que je dis ouais, je suis trop fort, je me fais instantanément bolos par le jeu. C'est très très cool. En fait, je suis une merde à ce jeu. Ça marche pas dans l'autre sens. Ça marche pas dans l'autre sens. Alors du coup, il y a une petite scène un peu intéressante si on va à droite. Il y a un petit chemin qui m'indique qu'il y a un banc et tout. Mais si j'y passe, comme j'ai dit, ce sont des créatures intelligentes. Ils me ferment la porte au nez. Et je ne peux pas avancer. Viens dire bonjour au stream si tu veux, ou alors miaule par terre et fais-moi chier, ça aussi ça fonctionne. Je suis plus à ça près de toute façon. En vrai, qu'est-ce qu'il est facile ce jeu. Ah. Mon chat nous rend une petite visite. Tiens, tu veux dire bonjour au stream? Je vous présente mon chat gris. Il s'appelle Flame, c'est un petit bébé. Il est très 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 gentil. Il fait pas tellement partie du gameplay, mais... Il est là. Qu'est-ce que tu veux? Ok. Pardon. Ok. On continue. Parenthèse finie. Alors. Est-ce que je voulais tomber ici? Je suis pas sûr, hein. Je la fais quand même, mais... Alors, qu'est-ce qu'il y a par là? Une porte pour ouvrir sur le côté. Un peu plus de géo. C'était pas ouf, ça. On va récupérer un peu de vie. En vrai, c'est un peu tendu, non? J'ai
pas de banc. Il y a une porte au moins. En vrai, je pourrais retourner en arrière et aller me heal, mais on va essayer de juste mieux jouer, peut-être. C'est une solution comme une autre, hein. En vrai, je commence à avoir vachement de thunes, hein. Ce serait peut-être bien d'aller la dépenser. Je vais faire ça après. Ou alors je vais mourir et je vais tout perdre. Ça aussi, c'est une possibilité. Alors, on a un boss ici. Merci, Motosh. Je suis vraiment le business angel des gamers paisibles. Faites pas gaffe. Alors, du coup, là, il y a un boss. J'ai pas d'âme. Et il me manque un masque. Du coup, c'est le moment parfait. Allez hop. On les défie. Allez hop. Les dames mentent. Et c'est parti. J'adore ce boss. Il est très satisfaisant. Aïe. Oups. On va le faire sans ce heal, hein, y a pas de souci. Ok, on va peut-être se heal. On va être safe quand même. Ça servait à quelque chose de ce heal, hein. Un masque à la fois. En fait, ils ont beaucoup de vie pour ce stade du jeu. Mon chat est 100% devant l'écran et je vois pas ce que je fais. Du coup, c'est à moitié à l'aveugle. C'est une bonne façon de faire. Et de une. Et de deux en même temps. La partie fun. On fait les deux en même temps quand elles tombent. C'est une connerie ça. Excusez-moi pour le silence, ça demande un petit peu de concentration quand même. Pas trop de concentration, ça va. Oula, on est apparu sur la tronche celle-là. On va éviter d'être trop sur les côtés, c'est ce que je comprends. J'ai quand même tiré dans le mauvais sens là, non? Ouais, ouais. Elles ont quand même beaucoup de vie pour ce stade du jeu, mine de rien. Oula! Et de une. Allez, plus qu'une. Et elle s'incline, parce que je les ai vaincus. Bonne nuit à Rose, merci, merci. En vrai, je leur ai bien démonté leur gueule quand même, hein. En vrai, je suis plutôt content. Du coup, ouais. Généralement,
C'est un boss... la première fois que j'ai fait le jeu, en fait, je suis arrivé ici, je me suis fait démonter. Et du coup, je me suis dit, tu sais quoi, je vais peut-être aller m'upgrade un peu et je reviendrai plus tard. Pas besoin de ça ici, mais il se passe quelque chose de très intéressant une fois qu'on défonce l'évitement. On peut remonter le mur parce qu'on a le saut. Mais c'est... Bon là, il y a un peu des cadavres un peu partout, on va pas faire gaffe. Hein. Comment je remonte? Ah oui, par ici. Alors, une fois qu'on a fait ce boss, il y a une interaction très intéressante. Comme j'ai dit, les mantes ne sont pas folles, mais ce sont juste des guerrières. Du coup là, j'ai un peu défoncé leur boss. Et du coup, toutes les mantes du jeu, à partir de maintenant, s'inclinent devant notre passage. Et je trouve ça ultra stylé. Hop là. On obtient ici un seau d'Avonest qu'on peut vendre pour de l'argent. C'est donc la trésorerie des mantes. Ici on a un petit banc. Non, on n'a pas un banc, on a beaucoup de thunes par contre. Ouais, on a beaucoup de thunes. Là on a un banc, non? Oui. Petit banc qui fait plaisir. Et on a ici un charme très très bien. Qui est donc la marque de respect. Donc, maintenant que les mantes nous respectent, elles nous accordent. Et en fait, vous voyez mon petit aiguillon là? Si j'équipe la marque de respect, donc ici, un charme qui a été offert par la tribu des mantes religieuses en gage de respect augmente grandement la portée de l'aiguillon du porteur, lui permettant de frapper les ennemis à une plus longue distance. Quand on dit grandement, c'est grandement. Alors regardez un peu l'aiguillon. Et 100. C'est un excellent charme à équiper, et je vous le recommande fortement. Un truc que vous ne savez peut-être pas, c'est que ça stack avec longue lame en fait. Que si vous faites ça, et que vous mettez les deux, vous avez une portée de monstre. En fait, vous pouvez taper les trucs ultra loin devant vous. Et c'est une combinaison très très intéressante qui prend une des meilleures du jeu, une fois que vous avez l'aiguillon rapide, etc. Si vous voulez faire un build vraiment orienté dommage à l'aiguillon. Et ça démonte des gueules, simplement. Je vais pas jouer avec pour l'instant parce que on est là pour le beau jeu. Et aussi je veux encore de la thune, toujours plus de thune. Et donc je vais remettre roc solide, truc ici. Et en vrai on commence à avoir pas mal de thunes, je pense qu'on peut virer les 5 œilleurs. Et on va peut-être quand même mettre une longue lame. Parce que du coup on va s'engager dans une route un peu tendue. Et quand je dis un peu tendue, c'est quand même vachement bien tendu, hein. Merci les mantes.